Parfois, il arrive que votre journée commence mal. Vous vous levez avec des courbatures, la sensation d'être fatigué, vous avez oublié d'acheter du café et du coup ce matin, il va falloir faire sans. Votre enfant ne veut pas se lever ou ne pas s'habiller pour aller à l'école. D'ailleurs, vous non plus, vous n'avez rien à vous mettre aujourd'hui. Ou encore, vous êtes arrivé en retard alors que vous aviez promis que ça n'arriverait plus. Il y a un collègue qui vient et qui vous dit même pas bonjour. Vous arrivez et le premier mail que vous ouvrez, c'est un mail qui est difficile à encaisser. La réunion du matin se passe mal, vous vous faites engueuler directement par votre boss. Enfin bon voilà, vous comprenez, vous avez vraiment l'impression que ça ne va pas le faire aujourd'hui. Bienvenue au Café Change, le podcast qui interroge l'existence. Tout au long de ma vie, je n'ai jamais rencontré une personne qui ne m'ait rien appris. Du coup, mon objectif est de partager des échanges riches et inspirants avec vous pour qu'ils puissent vous permettre aussi de grandir. Je suis Doudou7 et vous écoutez le Café Change. On a tous vécu des matinées comme ça. Et comme on le sait, quand ça commence comme ça, habituellement, ça continue de cette façon-là. Et parfois même jusqu'au bout de la journée. Ce qui fait que finalement, notre journée est souvent déterminée par ce faux départ. Et ça, c'est vraiment dommage. Parce que dans notre journée, certes, il y a un début de journée, il y a un commencement, mais il y a aussi un milieu. Et il y a une fin de journée. Et chacun de ces moments-là, chacune de ces périodes, peuvent être vécues différemment. Pas forcément indépendamment, mais différemment. Je vais ici vous expliquer comment bien boucler une matinée qui se serait mal déroulée. Comment bien terminer une journée qui a mal commencé. Pour débuter, sur un après-midi qui se passera bien mieux. C'est-à-dire, on va casser une dynamique pour recréer une autre dynamique. Le plus compliqué dans ce process, c'est que l'on va puiser dans le négatif pour créer du positif. C'est le propre de tous les phénomènes de création finalement, du chaos jusqu'à l'ordre. Donc, revenons à notre matinée, qui s'est mal passée. Ça, c'est un fait, qu'on ne va pas remettre en question d'ailleurs, ce n'est pas la peine de se mentir. Lorsque vous arrivez dans votre journée à midi et que vous souhaitez couper, assurez-vous alors de déjeuner seul. Tout d'abord parce que si jamais vous n'êtes pas forcément dans un super état d'esprit en train de vivre une superbe journée, il y a de très fortes chances que vos collègues, eux qui partagent le même environnement que vous, soient aussi dans cet état-là. Et donc, ils pourraient empirer votre situation en débordant sur votre énergie avec encore plus de négativité. Ou vous pouvez vous empirer la leur. Donc, isolez-vous. Vous pouvez sortir par exemple de l'entreprise pour aller manger dehors. Vous pouvez vous mettre seul dans votre bureau ou dans une pièce isolée pour n'avoir à gérer que vos énergies et vos émotions à vous. Une fois seul, faites vraiment une pause de vos activités. C'est-à-dire ne regardez pas votre téléphone portable, ne vous intéressez plus aux choses qui se passent à l'extérieur de la pièce où vous êtes. Dites stop. Vous pouvez même le dire à haute voix si vous êtes suffisamment éloigné de personnes qui vous connaissent. Par la suite, essayez de retranscrire votre ressenti. C'est-à-dire essayez d'analyser l'ensemble des sentiments qui vous ont traversé durant la matinée. Essayez de revoir les actions qui se sont déroulées et les émotions qu'elles ont pu générer en vous. Rendez-vous compte de l'ensemble des émotions par lesquelles vous êtes passé. Prenez maintenant en compte celles que vous ressentez toujours en ce moment même, alors que vous êtes au calme, isolé. Lesquelles sont toujours présentes en vous, alors que ce qui s'est passé fait partie du passé. Ce qui s'est passé est bel et bien passé. Mais là, il est toujours dans le présent avec vous. C'est-à-dire que vous êtes encore en train de le tirer de l'événement où il était à l'événement actuel que vous êtes en train de vivre. Or, cette chose qui s'est déroulée n'appartient pas à cette actualité. Dites-vous bien que votre journée ne s'arrêtera pas là. Et qu'en aucun cas, ce qu'il s'est déjà passé en vous ne va se reproduire. Respirez. Si vous avez un mantra de méditation, c'est le moment de l'utiliser pour les 3 prochaines minutes. Sinon, concentrez-vous sur votre respiration. À chaque inspiration, faites le son Am dans votre tête. Et à chaque expiration, faites le son Sa. Le Hamsa, un son assez classique dans la culture yogique qui permet justement à votre cerveau de s'aérer. Concentrez-vous là-dessus durant 3 minutes.
Cela vous permettra de laisser partir ce qu'il s'est passé. Au bout de 3 minutes, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes déjà plus cette personne qui venait d'arriver. Pensez maintenant à des activités qui ont beaucoup de valeur pour vous, des choses que vous aimez faire, des personnes avec qui vous adorez être, le genre de discussion que vous aimez beaucoup avoir. Projetez-vous dans un moment où vous pratiquez ces activités, où vous êtes avec ces personnes-là et où vous avez ces échanges-là qui vous apportent tant. Ce sont de bons moments, n'est-ce pas ? La journée que vous êtes en train de vivre n'est pas la dernière. Surtout, elle ne définit pas toutes vos journées. Elle n'est que ce qu'elle est. Vous allez forcément vous retrouver prochainement dans un de ces moments bénéfiques et positifs pour vous, dans une de ces activités, dans une de ces discussions qui vous apportent tant. Donc, ne vous en faites pas. La suite qui vous attend n'est pas à l'image de ce que vous venez de vivre. Reprenez le cours de votre journée avec l'assurance que rien ne s'arrête à cette matinée. Votre vie continue et vous promet quand même de bonnes petites choses par la suite. Merci à vous pour votre écoute. Si vous le voulez, vous pouvez laisser un avis sur Apple Podcast et sur Spotify et partager l'épisode autour de vous, ça nous aide vraiment. Vous pouvez me soutenir aussi en faisant un don sur le site www.tosmile.fr. Si vous avez des idées de sujets ou des personnalités que vous aimeriez que j'aborde dans le Café Change, dites-le moi en commentaire ou sur les réseaux Instagram et Facebook. Tapez Dude07 et vous serez servi. À bientôt pour un prochain Café Change les amis, on continue à grandir ensemble.